Lorsque tu as plusieurs choses en commun avec les ténèbres, légalement, le diable a accès à ta vie. Légalement, un démon peut rentrer pour prendre avantage de cette faiblesse que tu as. Vous écoutez Bread of Life de GRC Ministry. Mon nom est Elijah et aujourd'hui nous lisons Matthieu 8, chapitres 28 à 34. Lorsqu'il fut à l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens, 2 démoniaques sortant des sépulcres vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, ils s'écrièrent : « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Fils de Dieu ? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps ?» Il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui paisait. Les démons prièrent Jésus, disant : « Si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. » Verset 32, il leur dit : « Allez. » Et ils sortirent et entrèrent dans les pourceaux. Et voici, tout le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer, et ils périrent dans les eaux. Verset 33, ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et allèrent dans la ville raconter tout ce qui s'était passé et ce qui était arrivé aux démoniaques. Alors, toute la ville sortit à la rencontre de Jésus, et dès qu'ils le virent, ils le supplièrent de quitter leur territoire. Et donc, un passage très intéressant, et la question à laquelle on va répondre aujourd'hui: pourquoi Jésus a envoyé les démons dans les pourceaux? Certains vont dire, mais c'est injuste, les animaux sont innocents. Mais qu'est-ce qui a réellement motivé Jésus à envoyer ces démons dans les pourceaux? Et donc, j'ai été voir vraiment ce que représente un pourceau. Et voici ce que j'ai trouvé. Le pourceau représente l'impureté, l'excès, la gloutonnerie. Et donc, lorsqu'un être, que ce soit un animal ou un humain, marche dans l'excès, marche dans l'impureté, marche dans la gloutonnerie, on voit vraiment un être qui a beaucoup en commun avec un démon. Les démons ne peuvent pas être purs. Les démons sont impurs. Les démons vont causer des gens à marcher dans l'excès ou dans la gloutonnerie. Et donc, on voit que les porcs dans cette histoire avaient beaucoup en commun avec ces démons. Et c'est pourquoi Jésus a pu les envoyer légalement dans les pourceaux. Et donc, quelle est la leçon dans cette histoire? Lorsque tu as quelque chose en commun avec un démon, lorsque tu as plusieurs choses en commun avec les ténèbres, légalement, le diable a accès à ta vie. Légalement, un démon peut rentrer pour prendre avantage de cette faiblesse que tu as. Et donc, il est très important d'examiner nos vies afin de nous assurer que nous n'avons aucune porte ouverte au diable. Et on ferme la porte en marchant dans la sainteté, en marchant dans la droiture, en marchant dans les choses qui plaisent à Dieu. Vis une vie de sainteté, vis une vie de contrôle de soi, vis une vie de générosité. Et tu verras que les démons n'auront rien en commun avec toi et pour cette raison, ils ne pourront rentrer en toi. À chaque fois que tu vois quelqu'un qui a besoin de délivrance, quelqu'un qui est possédé d'un démon, c'est que initialement, la porte était ouverte. Et ça va très loin si on veut étudier vraiment qu'est-ce qui cause des portes ouvertes. Il peut y avoir des liens générationnels, ça peut être un péché intentionnel de quelqu'un, mais ça ne reste que en marchant dans la sainteté, en marchant dans la droiture, tu te mets en position pour fermer toutes les portes à l'ennemi et vivre une vie de victoire. Dans le passage, on voit que Jésus avait la domination contre ces démons. Jésus avait clairement l'autorité. Mais voici pourquoi Jésus avait l'autorité. C'est parce que Jésus n'avait rien à voir avec ces démons. Et c'est pourquoi l'un des démons a même dit à Jésus, au verset 29, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Fils de Dieu ?» En d'autres mots, le démon dit, « Mais on n'a rien en commun. Alors pourquoi tu viens vers nous ?» Et donc la clé pour marcher dans l'autorité, c'est de ne rien avoir en commun avec le monde des ténèbres. Et c'était exactement le cas de Jésus. Jésus n'avait rien à voir avec ces démons et c'est ce qui lui a donné l'autorité de les chasser. Mais les pourceaux, eux, qui marchaient déjà dans l'impureté, qui marchaient dans l'excès et dans la gloutonnerie, étaient des proies faciles pour ces démons. Pourquoi? Parce qu'ils avaient des portes ouvertes. Leur vie représentait un endroit propice pour une présence démoniaque. Et donc les démons sont rentrés sans hésiter. Et cette histoire est très symbolique parce que dès que les démons sont rentrés, qu'est-ce qui s'est passé?
Les pourceaux sont rentrés dans la mer et les pourceaux sont décédés. Et donc, lorsqu'un démon rentre dans ta vie, c'est pour causer la mort. Et lorsque la mort s'installe, tu te diriges en enfer. Et donc, le processus est simple. Tu marches dans le péché, tu ouvres la porte aux démons, les démons rentrent en toi et c'est ainsi qu'ils causent la mort spirituelle et éventuellement physique. Et donc, lorsque la parole nous dit de marcher dans la sainteté, de marcher une vie dans la droiture, de rester loin du péché, c'est pas juste pour nous donner des règles et nous imposer certaines choses, mais c'est pour nous préserver de la mort. Car le diable est rusé et il utilise les mêmes tactiques depuis toujours pour séduire l'homme et causer sa mort. La manière de marcher dans une vie d'autorité, la manière de marcher dans la puissance de Dieu, c'est de marcher dans la sainteté et de ne rien avoir en commun avec le monde des ténèbres. Et lorsque l'Église en entier décidera de marcher dans la crainte de Dieu, de marcher vraiment dans la sainteté, dans la droiture, c'est là qu'on va voir vraiment la puissance de Dieu se manifester puissamment. Et donc, prenons la décision de vivre une vie qui plaît à Dieu, loin du péché, loin des ténèbres. Et c'est ainsi que nous verrons la gloire de Dieu manifeste dans nos vies. C'est ainsi que nous marcherons dans la puissance et dans la gloire de Dieu, afin que sa volonté soit faite dans ces temps de la fin. Ma prière est que lorsque tu rencontres un démon, il te dise la même chose qu'il a dit à Jésus. Mais qu'y a-t-il entre nous et toi, enfant de Dieu? Prions. Seigneur Père, nous te disons merci pour cette révélation que tu nous donnes aujourd'hui. Merci Seigneur Père de nous montrer l'importance de marcher dans la sainteté. Merci de nous montrer l'importance, Père, de ne rien avoir en commun avec le monde des ténèbres. Merci de ce que tu nous révèles, Seigneur Père, comment préserver la puissance que tu nous as donnée, Seigneur Jésus. Permets-nous, Seigneur Père, de persévérer, Seigneur, sur le droit chemin. Permets-nous, Seigneur Père, de marcher, Seigneur, et d'avoir un impact, Seigneur, dans ces temps de la fin, afin que ta volonté soit faite, Père. Te disons merci pour tout ce que tu fais. Je prie, Seigneur Père, pour tous ceux qui écoutent, que ta volonté soit faite dans leur vie. Donne-leur la force, Seigneur Père, de rester loin du péché, de rester loin, Seigneur Père, de toute forme de ténèbres, Seigneur Père, afin que ta lumière, Seigneur, puisse briller dans leur vie. C'est au nom de Jésus que je te prie. Amen.